Aujourd'hui, j'ai le plaisir de participer à cette journée organisée par Industrie du Maroc sur le thème de l'intelligence artificielle. Et j'ai présenté des documents sur justement ce que les batteries peuvent contribuer justement à la transition énergétique et la transition environnementale dans le monde et en particulier au Maroc. Et parce que parmi les choses auxquelles on s'attend, bien sûr, qui sont prévisibles, c'est que d'ici 2035, aucune voiture à moteur thermique ne sera produite en Europe. Donc le Maroc doit s'aligner avec cette ligne industrielle parce que la plupart des voitures fabriquées à Tanger, à Kenitra, sont exportées en Europe ou ailleurs dans le monde. Et donc on ne peut plus exporter de voitures thermiques. D'accord ? Et donc comme la batterie est au centre de cette voiture électrique, il faut qu'elle réponde à un certain nombre d'exigences et en particulier la sécurité et la rapidité de la charge. Donc concernant la sécurité, c'est vrai qu'au Maroc, comme la température peut dépasser par endroits 50 degrés, il faut en prendre compte parce que 50 degrés c'est déjà la limite de sécurité d'une batterie et donc il faut développer des nouvelles batteries qui peuvent résister à des températures au-dessus de 50 degrés et c'est un des projets que j'ai actuellement avec des Américains et des Émiratis pour développer la batterie qui va résister jusqu'à 90 degrés. Voilà. Donc ça c'est un projet qui est financé, Inch'Allah, et on va commencer dès cet automne à travailler sur la modification des matériaux, etc. pour cette batterie. Le deuxième aspect, c'est la charge rapide. Donc on a développé depuis un certain nombre d'années une technologie qui est de rupture par rapport à ce qui existe depuis plus de 150 ans, à savoir, au lieu d'appliquer un courant constant, on applique des tensions constantes. Et en faisant ça, on arrive donc à réduire la durée de charge par un facteur 2 ou 3 ou 4 en fonction de la batterie. Et donc ça permet effectivement à un utilisateur de la voiture électrique de charger sa batterie en 10 minutes, ce qui est acceptable. Voilà, donc voilà, avec 10 minutes, vous pouvez avoir une autonomie de 300 à 400 km, ce qui est pas mal. Donc ça, c'est une technologie qui va, à mon avis, être utilisée partout. Et je pense que Tesla va être parmi les premiers à l'utiliser à l'avenir, mais elle viendra au Maroc nécessairement, parce que bon, je suis marocain et j'aimerais bien que cette technologie soit d'abord utilisée au Maroc. Mais bon, on est un tout petit peu, disons, en décalage par rapport au projet voiture électrique, parce qu'on n'en a pas tellement au Maroc, mais ça va venir nécessairement, donc il faut prévoir l'avenir et justement essayer de développer localement cette technologie qu'on appelle NLV, non-linéaire voltammétrie, pour justement permettre aux batteries d'être chargées plus rapidement tout en gardant la sécurité et la durée de vie. C'est très important. Voilà.